On va faire maintenant un deuxième exercice en lien avec la dérivation en chaîne. On a une boule de neige qui fond tout en conservant son aspect sphérique. Donc, la boule de neige, elle fond, mais elle reste une sphère. La surface de la boule de neige perd 2 cm par minute. Et on nous demande à quelle vitesse diminue le rayon de la boule au moment où celle-ci mesure 6 cm. Donc, premièrement, on va regarder pourquoi est-ce qu'on doit utiliser la dérivation en chaîne. Premièrement, on nous donne un premier taux de variation. On nous dit que la surface perd 2 cm par minute. Donc, on a une variation de la vitesse dans le temps. Et on nous pose comme question à quelle vitesse diminue le rayon. Donc, on nous donne un premier taux de variation et on nous demande un autre taux de variation. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on va utiliser la dérivation en chaîne. Donc, on va y aller avec nos étapes de résolution. La première étape consiste à représenter graphiquement le problème. Donc, on va dessiner notre boule de neige. Donc, on a une boule. Et notre boule, elle va avoir un certain rayon ici. Je vais indiquer comme ça. Donc, je vais écrire ensuite, à l'étape 1, on doit écrire nos variables. Donc, les trois variables de notre problème, premièrement, on a un rayon. Donc, on va avoir on va l'appeler R, qui est le rayon en centimètres ici. On a aussi la surface. On parle de la surface qui perd 2 cm² par minute. Donc, on a S qui est la surface en centimètres carrés. Et la troisième variable, ça va être le temps, puisqu'on parle d'une variation de la surface dans le temps. Donc, la troisième variable, ça va être T, qui correspond au temps en minutes. Et à la première étape, on doit aussi écrire les dérivés, les taux de variation qu'on nous donne et qu'on cherche dans le problème. Donc, le premier taux de variation qu'on nous donne, on nous parle on nous parle de la variation de la surface dans le temps. Donc, on a la variation de la surface dans le temps, ds sur dt, qui est égal à 2 cm par minute, mais la surface, elle diminue, donc ça va être égal à moins 2. Et ce qu'on cherche, la variation du rayon dans le temps. Donc, on va avoir dr sur dt qu'on cherche. Donc, on vient de terminer l'étape 1. On va aller à l'étape 2. L'étape 2 consiste à écrire la dérivée qu'on cherche. Donc, on cherche dr sur dt. Et on la cherche au moment où le rayon sera égal à 6 cm. Donc, tel que le rayon sera égal à 6. Et à la deuxième étape, on va mettre en relation nos trois variables, de la plus complexe à la moins complexe. Donc, on a un rayon, on a une surface et on a le temps. Lequel est le plus difficile à obtenir? Ça va être la surface. Donc, on va avoir la surface. Et la surface, on va la trouver grâce à quelle variable? On va la trouver grâce au rayon. Et le rayon va dépendre du temps. Donc, ça, c'est nos trois variables. Ensuite, à la troisième étape, on doit trouver une équation qui met en lien deux des trois variables. Donc, quelle équation qu'on peut utiliser qui met en lien deux des trois variables? C'est la surface et le rayon. On a une sphère, on a une boule. On est capable d'avoir l'équation de la surface selon le rayon. Et cette équation-là, c'est égal. L'équation de la surface, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas l'équation du volume, c'est l'équation de la surface d'une boule. Et ça, c'est égal à 4 fois pi fois le rayon au carré. Et également, à la troisième étape, ce qu'on fait, on écrit l'équation de la dérivée en chaîne. Donc, ce qu'on fait, on écrit la dérivée de la variable la plus complexe. Donc, on a ds divisé par la variable la moins complexe. Donc, ça va être ds sur dt, qui est égal à la variable la plus complexe divisée par la deuxième variable la moins complexe. Donc, ds sur dr multiplié par dr sur
dt. Donc, on vient de terminer la troisième étape. On va passer à la quatrième étape. La quatrième étape consiste à dériver l'équation qu'on vient de trouver. Donc, si on a une équation qui est donnée avec la variable s et la variable r, donc on va trouver la dérivée de la variable s selon la variable r, donc ds sur dr, qui est égale à la dérivée de 4 pi r2 sur dr. Et quand on dérive cette équation-là, on obtient 8 fois pi fois r. Et on doit résoudre, on va prendre notre équation de la dérivée en chaîne ici, et on va regarder quelles sont les données qu'on connaît. Donc, ds sur dt, est-ce qu'on le connaît? ds sur dt, on nous le donne ici. ds sur dt, c'est égal à moins 2. Donc, ça, c'est égal à moins 2. Qui est égal à ds sur dr. ds sur dr, on vient de le calculer ici. C'est égal à 8 pi fois r. Multiplié par dr sur dt, est-ce qu'on connaît dr sur dt? Non, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc, dr sur dt. Donc, on va isoler dr sur dt. dr sur dt, c'est égal à moins 2 divisé par 8 pi fois r. Donc, si on peut le réécrire, on va simplifier ça. Moins 2 sur 8 est égal à moins 1 sur 4 pi fois r. Donc, ça, c'est l'équation de la variation du rayon dans le temps. Mais on le cherche au moment où le rayon sera égal à 6. Donc, on va simplement remplacer r par 6. Donc, on va avoir dr sur dt qui est égal à moins 1 sur 4 fois pi fois 6, qui est égal à moins 1 sur 24. Donc, ça, c'est la variation du rayon dans le temps. Et ces unités, on va aller voir ici, les unités du rayon, c'est des centimètres. Donc ça va être des centimètres. Et on a la variation dans le temps. Et les unités de temps qu'on avait étaient des minutes. Donc, centimètres par minute. Donc, je vais faire un petit rappel des étapes qu'on a suivies. Premièrement, on doit identifier si on doit utiliser la dérivation en chaîne ou non. On sait qu'on doit utiliser la dérivation en chaîne quand on nous donne un premier taux de variation et qu'on cherche un deuxième taux de variation. Ensuite, donc, quand on identifie que notre problème va être résolu grâce à la méthode des taux liés, la première étape, on représente graphiquement le problème, on identifie nos variables et on écrit les taux de variation. On va avoir deux taux de variation, un qu'on connaît, un qu'on cherche. À la deuxième étape, on réécrit le taux de variation qu'on cherche, on réécrit la dérivée qu'on cherche et on met en relation de la plus complexe à la moins complexe. Si les trois variables, vous les écrivez dans des ordres différents que ceux-là, c'est pas grave. Ça, c'est simplement pour mettre la table sur la dérivation en chaîne, l'équation en dessous. Mais si vous les mettez dans des ordres différents, vous allez avoir les équations, les trois dérivées dans des ordres différents. Mais au final, vous allez être capable d'arriver quand même à la bonne réponse. Ensuite, à la troisième étape, on prend deux des trois variables, on réfléchit, on essaie de trouver une relation entre deux des trois variables. Donc, quand on parle de dimension, souvent on connaît déjà d'avance les équations de volume, d'air. Donc, on les met en relation, on écrit l'équation qui met en lien deux des trois variables et on écrit la dérivation en chaîne en écrivant la dérivée de la variable la plus complexe divisée par la variable la moins complexe. Ça va être égal à la dérivée de la première divisée par la dérivée de la deuxième, multiplié par la deuxième divisée par la troisième. Et finalement, la quatrième étape, on dérive l'équation qu'on vient de trouver. Et dans notre équation de dérivée en chaîne, on remplace chacune des variables par les informations qu'on connaît. Donc, il y a une des dérivées qu'on va nous avoir données dans le problème initialement. La deuxième dérivée, on va avoir calculé.
Et on a juste à trouver la troisième dérivée. Donc, c'est tout pour la dérivée en chaîne et on se voit la semaine prochaine pour un autre sujet.